Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Demain Entreprendre sur Demain TV. Je suis ravi de vous retrouver et sachez-le, pour nous regarder tous les soirs depuis chez vous, vous avez évidemment besoin d'une télé, mais derrière, il y a des technologies qui évoluent en permanence. Eh bien, on va vous emmener en quelque sorte dans les coulisses de la télé tout de suite dans Demain Entreprendre. Et on a le plaisir de recevoir Michel Benoît, bonjour. Bonjour. Votre métier, ce sont donc les solutions audiovisuelles. Il y a plein de métiers derrière une émission de télé. À quel point de la chaîne vous vous trouvez-vous ? Alors, les solutions audiovisuelles et d'intégration, on est sur des plateaux de télé, mais on est aussi sur de l'étude et de la réalisation de réseaux HF de télédistribution, de plateformes. La solution audiovisuelle, elle peut être simplement de la captation, de la diffusion à un point donné par rapport à un client bien précis. Voilà. Alors, depuis 15 ans, la technologie qui permet de faire de l'image et de la diffuser, elle a littéralement changé. Elle a connu une vraie révolution. Comment vous suivez, comment vous accompagnez ces changements de technologie ? Alors, une parenthèse, effectivement, l'entreprise existe depuis 1954, donc le balayage de l'antenne, ça date de 49. Donc nous, la veille technologique, on a toujours voulu être au fait des activités. Il y a des salons professionnels dans le monde entier, le NAB à Las Vegas, l'IBC, le NSE. C'est la quête perpétuelle de l'information et de la nouveauté que l'on peut proposer à nos clients. Alors que pour tous ceux qui nous regardent, d'abord, qui sont vos clients ? Vous parlez de vos clients. Vos clients, c'est qui ? C'est des chaînes de télé, c'est des infrastructures qui ont besoin de diffuser un signal audiovisuel ? La particularité de LTEsat, effectivement, petite entité, PME, je dirais, c'est qu'on gravite dans le monde de l'audiovisuel, que ça soit pour l'institutionnel, les chaînes de télé, Roland-Garros, TF1, Eurosport, enfin, je ne sais pas si on peut nommer. Voilà. Bien sûr. Bon, donc, effectivement, c'est nos clients depuis des années. On travaille aussi pour les prisons, parce qu'il y a de la maintenance 24/24. Roland-Garros, depuis 33 ans, quand même, on est un des plus vieux prestataires de la FFT depuis 33 ans. Donc, voilà, on travaille aussi pour des hippodromes. Pour que tous ceux qui nous regardent comprennent bien, qu'est-ce que vous faites à Roland-Garros ? C'est quoi votre activité à Roland-Garros ? Alors, Roland-Garros, en fait, il y a des besoins en interne. En fait, je vulgarise une grosse antenne collective. Donc, il y a les broadcasters, les chaînes de télé qui sont là, qui retransmettent et qui font leur papier. On a besoin de capter leur programme par satellite. Donc, il y a plusieurs paraboles qui ont été installées. Il y a une grosse tête de station comme Numéricable qui distribue 90 à 100 programmes. Et on diffuse ça en interne sur les 1600 points de Roland-Garros où il y a des journalistes qui peuvent regarder, visionner leur journal qui a été fait, etc. C'est un petit peu ce principe. Et dans les prisons, là, c'est plus de l'entretien de matériel. On sait qu'en prison, la télé, c'est très important. Et là, la télé est très important, le repas est très important, le sport aussi. Et donc là, c'est pareil. C'est très contrôlé. L'administration pénitentiaire a validé un certain nombre d'offres de bouquets et on distribue effectivement les nombres de chaînes. On doit faire de la maintenance. On a 4 heures pour intervenir s'il y a une panne. C'est très, très précis, oui, effectivement. Et quels sont les grands projets ? Vous nous disiez Roland-Garros depuis 33 ans. C'est quoi là, les grands projets sur lesquels vous travaillez pour les mois, les années qui viennent ? Là, on est sur 3 centres de détention qui sont déjà équipés, mais qui ont basculé technologie. On a fait une plateforme depuis 2 ans pour la tester, pour la valider. Donc, on doit la déployer là, en principe. On est en train de réaliser actuellement sur 2 gros projets, qui est le futur bâtiment technique de Canal+. On a des paraboles sur le toit pour distribuer le plateau technique. C'est eux qui vont travailler sur la technologie de demain, les décodeurs et autres. Donc, ils ont besoin d'avoir des sources qualifiés. Et on est aussi, là, on est en train de terminer aussi la tête de réseau du Sénat, le Palais du Luxembourg. Ça fait 22 ans qu'on travaille là-bas. Et donc, résultat, pendant les vacances parlementaires, on peut travailler sur certains types de projets qui sont un peu compliqués. Voilà, et il y a des vacances parlementaires, heureusement. Il en reste. Merci beaucoup, Michel Benoît, d'être finalement venu nous faire découvrir ce qui se passe derrière notre écran de télé et l'interface entre nous qui sommes là sur un plateau et vous qui nous regardez actuellement. Merci d'être venu. Restez avec nous sur Demain TV. Tout de suite, j'en reçois un nouvel invité.